m'appelle donc Lorraine Jurgensen et je travaille à l'Institut Lumière Matière qui est sur le campus ici. Et pour l'instant, j'ai travaillé sur l'influence du caractère solide des fluides à seuil sur la mesure de leur tension de surface. Donc je vais vous expliquer en premier qu'est-ce que c'est les fluides à seuil. C'est le premier mot mystérieux de ce titre. Donc par exemple, un fluide à seuil que vous rencontrez assez souvent dans la vie courante, c'est un exemple, c'est par exemple la mayonnaise que vous voyez là à gauche. Quand vous avez une force suffisamment faible qui s'applique dessus, comme par exemple juste son propre poids, la mayonnaise ne va pas couler, elle va former un tas solide. Par contre, si vous vous appuyez dessus, si vous prenez un couteau et que vous l'étalez, vous allez appuyer suffisamment fort, la force est plus importante et le fluide, la mayonnaise, va s'étaler sur la tartine par exemple. Et la limite entre le régime solide et le régime qui est liquide, qui s'étale, la limite s'appelle le seuil. Alors d'où il vient ce seuil? Pourquoi est-ce que la mayonnaise ne coule pas quand la force est faible? En fait, si on regarde au microscope une émulsion comme la mayonnaise, on la regarde au microscope, on voit plein de petites boules comme ça, on ne les voit pas très bien, mais elles sont toutes serrées les unes contre les autres, et ça peut être comparé à une foule compacte. Donc ici, vous voyez une foule bien compacte, vous imaginez bien qu'elle va avoir du mal à se déplacer et entre guillemets à couler. Vous allez avoir du mal à faire courir la foule pour qu'elle se déplace. Et la tension de surface, alors le deuxième terme mystérieux, qu'est-ce que c'est? La tension de surface, on peut l'expliquer si on pense par exemple à des pingouins qui sont sur la banquise, qui ont froid. On peut comparer chaque pingouin à une molécule d'eau par exemple, à une molécule du fluide. Les molécules du fluide, elles sont un peu intolérantes, elles n'aiment pas ce qui est différent. Donc par exemple, les molécules d'eau, elles n'aiment pas les molécules d'air et elles préfèrent rester entre elles. Donc c'est un peu comme les pingouins qui vont tous se serrer les uns contre les autres, qui vont essayer d'avoir le moins possible de surface exposée à l'air froid. Donc la goutte d'eau, elle va faire la même chose, elle va vouloir minimiser l'interface qu'elle forme avec l'air, parce que cette interface, en fait, en physique, c'est une énergie qui est dépensée, et tous les systèmes physiques, ils cherchent à dépenser le moins d'énergie possible, ils sont très feignants. Donc la goutte d'eau, en fait, c'est la meilleure façon pour la goutte sphérique, c'est la meilleure façon pour la goutte d'eau d'avoir le moins possible de surface avec l'air, tout en ayant le volume qu'elle a, qu'elle ne peut pas diminuer. Et donc la tension de surface, c'est le coût en énergie, c'est combien ça coûte par unité de surface de créer une interface avec l'air. Alors comment ça se mesure le seuil de la tension de surface? Donc à gauche, vous avez un appareil commercial qui s'appelle un rhéomètre qui va permettre de mesurer le seuil du fluide. Donc comment on fait? Avec le rhéomètre, on déforme le fluide à une certaine vitesse et on regarde avec quelle force le fluide résiste à la déformation. Et il y a d'autres façons de faire, par exemple avec une goutte, on fait pendre une goutte et on regarde, en fait vous vous souvenez, je vous ai expliqué juste avant que la goutte elle voulait être sphérique parce que la tension de surface faisait en sorte qu'il ne fallait pas dépenser trop d'énergie, mais il y a aussi la gravité qui va allonger la goutte. Avec la gravité, la goutte va essayer de s'allonger. Donc il y a une compétition entre la gravité qui cherche à allonger la goutte et la tension de surface qui cherche à la rendre bien sphérique. Donc en mesurant la forme de la goutte, on peut faire un petit calcul qui permet de mesurer la tension de surface. Alors le problème, c'est que dans les fluides à seuil, donc les fluides à seuil, on a parlé de la mayonnaise et des émulsions, il va y avoir aussi plein de types de fluides à seuil. Quand on cherche à mesurer la tension de surface par des méthodes classiques, soit on a des forces supplémentaires qu'on ne sait pas bien évaluer, soit la surface est irrégulière et on a un tas, au lieu d'avoir une belle goutte bien sphérique, on a une sorte de tas informe. Donc on ne peut pas vraiment utiliser les autres méthodes. Et en plus, on s'est rendu compte que selon les scientifiques qui font la mesure, on ne trouve pas toujours la même valeur pour le même fluide. Donc c'est quand même pas très fiable. On se dit, nous on voudrait bien, premièrement, il y a des gens qui voudraient bien avoir la vraie valeur, donc ils ne savent pas laquelle choisir. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut? En premier, nous on fait de la physique fondamentale, qu'est-ce qu'on veut en premier? C'est comprendre quelle est l'influence justement de ce seuil sur la mesure de tension de surface. On veut comprendre comment ça marche, ça c'est notre premier but. Et puis il se trouve qu'il y a un deuxième effet de notre recherche, c'est que l'industrie par exemple ça leur est utile de comprendre la forme et la taille des gouttes ou des couches. Si on étale une couche, ils veulent savoir un peu quelle va être son épaisseur et tout. Alors mon expérience
Elle ressemble à ça, le schéma c'est ça. Donc on a deux plaques de verre qui sont présentées ici et là, et qu'on voit en photo ici et là. Et entre ces deux plaques de verre, on forme une goutte de fluide. Alors ça peut être de l'eau ou le fluide que j'utilise, qui est du gel, que je vais vous montrer tout de suite. Et en fait, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de... Enfin, c'est pas un truc qu'on fait très souvent, mais si vous avez une table mouillée et que vous posez une règle ou une surface plate sur votre table, sur la table mouillée, bah, vous allez avoir du mal à décoller Par exemple, vous mettez une règle en plastique sur une table mouillée, vous allez avoir du mal à la décoller. C'est parce que les gouttes d'eau, en fait, elles forment ce qu'on appelle des ponts capillaires. Donc ça, en noir, c'est la goutte d'eau entre les deux plaques de verre. C'est ce qu'on appelle un pont capillaire. Et c'est dû au fait que la goutte, elle va bien mouiller les deux plaques de verre et en fait, elle va attirer les deux plaques. Donc là, par exemple, elle va attirer la règle contre la table. Là, dans mon cas, elle va attirer les deux plaques l'une contre l'autre. Ça, c'est dû à une loi physique qu'on appelle la loi de Laplace. Il y a une dépression qui se forme dans la goutte. Alors, la loi de Laplace dit que la dépression est proportionnelle à la courbure de la surface. Et bah, on pense qu'il y a une chute de pression, c'est comme si on avait un vide partiel dans la goutte, donc ça fait une aspiration. C'est pour ça qu'on a une force qui tire vers le bas. Et donc, bah, la loi de Laplace, je vous l'ai dit, elle dit que la force et la courbure sont proportionnelles. Donc avec mon ordinateur, je prends toutes les courbures que j'ai mesurées, toutes les forces, je trace l'une en fonction de l'autre, et en fait, la pente, elle me donne la tension de surface. Donc ça, on va dire que c'est une nouvelle méthode pour mesurer la tension de surface. Alors ce qui est intéressant, c'est quand je fais, moi, les expériences avec le gel. Donc je fais une goutte de ce gel-là, je mesure la tension de surface, et là je me rends compte que je peux mesurer différentes valeurs de tension de surface en fonction de si j'ai tiré sur ma goutte, si je l'ai étirée verticalement, ou si je l'ai comprimée, bah, je ne mesure pas la même tension de surface. Et du coup, bah, ça explique un peu pourquoi dans les autres articles, on trouve pas toujours la même valeur. Et donc, bah, pour quantifier un petit peu tout ça, on a fait beaucoup de manipulations, enfin beaucoup d'expériences, une centaine. On a fait des calculs, on a développé un modèle en calculant, enfin on a simplifié le problème, comme on fait souvent en physique, on simplifie un peu le problème, jusqu'à pouvoir faire le calcul à la main. Et quand on a fait le calcul à la main, on peut regarder ce que ça donne quand c'est simplifié. Et donc, nos conclusions, enfin nos résultats qui ont été publiés, c'est que dans les mesures habituelles, souvent on oublie l'effet du seuil, du fluide à seuil sur la mesure. Ensuite, on a vu un peu plus quantitativement que plus le seuil est grand, plus la tension de surface qu'on mesure varie, donc plus on risque de faire d'erreurs. Et nous, on a trouvé aussi un moyen de trouver la vraie valeur de la tension de surface. Avec l'expérience que je fais, on obtient deux pentes. Et si on fait la moyenne des deux pentes, en fait, on a la vraie tension de surface. Et donc, en conclusion, je voulais insister aussi sur le fait que moi, je fais de la recherche fondamentale. Donc, au début, mon objectif, quand on a commencé l'expérience, notre objectif, c'était vraiment de comprendre comment ça marchait. Donc, l'objectif des physiciens qui font de la recherche fondamentale, c'est de comprendre le monde physique. Mais il faut voir que parfois aussi, ces expériences, qui visent à comprendre, parfois elles ont aussi des effets collatéraux qui font que, enfin des effets collatéraux positifs en l'occurrence, qui font que parfois on ouvre la porte à des techniques nouvelles. Donc par exemple, nous on voulait comprendre comment ça marchait, comment le seuil influençait la mesure de tension de surface, et on se rend compte qu'on a trouvé au passage une façon de mesurer précisément cette tension de surface. Mais c'est difficile de prévoir à l'avance quelle va être l'application de notre recherche. Donc voilà, je vous remercie.